pour cette semaine de Un dîner presque parfait confiné, on se retrouve à Paris, dans le 15e arrondissement rue Brancion. C'est au numéro 26 que se trouve l'immeuble dans lequel habite la famille André Donati qui nous accueille cette semaine. Et sans plus attendre, passons aux présentations de la famille. Commençons par la plus jeune d'entre elles. La cadette est Luna, 16 ans, étudiante au lycée Sainte-Élisabeth en seconde, et surtout passionnée de mode. Sa grande sœur est Valentine, 20 ans, stagiaire en community management et experte en télé-réalité. Nous finissons avec la troisième des sœurs, l'aînée Margot, 22 ans, institutrice en alternance et surtout grande passionnée de sport. Et il nous reste donc la dernière cuisinière de cette semaine, Laurence, 53 ans, juriste dans une banque, mais plus connue pour sa passion pour la méditation. Et la deuxième à passer au fourneau cette semaine est la cadette de la compétition, Luna. Elle accueillera ses invités sur un thème très particulier, le chou. C'est l'heure pour nos invités de découvrir le menu. Qu'en pense-t-elle? Alors l'animation chou ensemble, donc un petit jeu je suppose. Peut-être le jeu du chou, là je sais plus ce que c'est. Bravo Sherlock, mais t'as pas plus précis comme explication? En repas, de quoi réchauffer vos cœurs? Ah, réchauffer vos cœurs, ok, on est sur de beaux jeux de mots. Alors, aucune idée. Du coup, une entrée, un plat chaud, j'imagine, mais... Bon, visiblement, c'est pas plus clair du côté de Margot. Allons voir ce que Laurence en dit. Bon, elle n'a pas l'air plus inspirée. Passons de ce pas au dessert. Vous méritez bien d'être un peu chouchouté. Ah, ça, je suis bien d'accord. Un petit massage. On a dit dessert Laurence, pas animation. Et le code vestimentaire dans tout ça? Code vestimentaire, dotez-vous de votre plus beau chouchou. Alors là, j'adore ce thème. Ça peut être très original hein, pour moi. Hâte de voir ça. Du côté de la cuisine, Luna a un petit conseil à donner. Je n'ai pas de douille, j'ai voulu faire ça avec un sac congélation, je vous le déconseille. C'est vrai que c'est pas mal pour après se faire un petit masque avec vos doigts, mais à déconseiller. Pas sûr que si nos invités avaient vu cet extrait, les notes de Luna pour son dessert auraient été les mêmes. Quelques heures plus tard, alors que la table est dressée, nos invités y attendent patiemment Luna afin de chouer ensemble. Ça y est, c'est enfin l'heure pour elle de découvrir ce qui se cache derrière ce mystérieux jeu de mots. Donc on connaît peut-être tous le souffleur. Je l'avais dit. Ah ouais. Ah bon, tu l'avais dit. C'est pas beau de mentir, Valentine. Peut-être le jeu du chou, là je sais plus ce que c'est. Enfin bref, commençons de ce pas et attention à ne pas perdre, au risque d'avoir une punition. On adore tous le whisky. Oh non! Alors, la perdante doit se faire un shot de whisky. Non, pas un shot, hein. Pas un shot. Bah, un Enfin, un shot, shot. c'est C'est le but du jeu. Non seulement c'est une note désagréable, mais en plus de ça, c'est insupportable de la cuillère. Moi, je vais être malade. Bah dis donc Laurence, on ne t'avait pas connu si rabat-joie. Bon pour la peine, c'est toi qui commence. Chou, fleur, Chou. fleur. Chou. Tu vois le premier shot. Et bah bravo Luna, à tout moment, c'est l'autre qui va finir ivre morte. Les choux-fleurs s'enchaînent et les shots aussi. Comme par hasard, la seule épargnée des shots semble être Laurence. Bon, voyons voir comment l'aînée s'en sort. Ok. Je déteste. Bon, visiblement pas très bien, c'est au tour de Valentine maintenant. Bon, c'est pas tout, mais c'est qu'on a faim quand même. C'est l'heure pour l'animation de se terminer. Qu'est-ce qu'on a pensé de notre hôte d'ailleurs? Bien que l'animation ait été courte, je pense qu'elle a plu. Le plat plaira-t-il autant? La réponse dans un instant. Par contre, je suis assez déçue parce que c'est-à-dire qu'elle est assez petite quand même. J'ai eu un petit problème au niveau de la pâte. Pendant ce temps, les invités débriefent. Je trouve que c'est une très bonne idée. Complètement dans le thème. C'était très sympa. Et les chaussettes auraient pu être vertes. Bon, si c'est pour dire ça, Laurence, on va retourner en cuisine. Oh non, c'est le drame pour Luna, dont la pâte à pizza est trop fine pour la décoller du papier cuisson. La pression est à son comble pour Luna, d'autant plus que les invités semblent s'impatienter. De quoi réchauffer vos cœurs? Moi je pensais à un chou fondant. La surprise du chef. Bien joué, Luna s'en est sortie en découpant le papier sulfurisé autour de la pizza. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est l'heure de déguster la pizza base chou-fleur. C'est très joli. C'est généreux comme parent. Ah, elle perd des points là. Elle perd des points. C'est des olives en boîte?
Pauvre Luna, nos invités semblent particulièrement exigeantes ce soir. C'est épicé un peu. Ouais. Un peu tiède par contre. Ah ouais, mais... Alors moi je trouve ça vraiment bon, franchement. C'est Bon. bien relevé comme j'aime. Qu'est-ce qu'elle en pense Moi là, aussi. Lolo? J'ai la langue qui pique un peu. C'est un peu exagéré ça. À part Laurence qui fait sa drama queen, ça a l'air de pas trop mal se passer. Cependant, Luna semble enchaîner les critiques vis-à-vis de son plat. On dirait Pierre, il y a le... Moi j'espère que le dessert rattrapera la quantité. Hein. Et comme notre hôte l'a dit, c'est l'heure du dessert. Bon, s'il y en a qui devraient se brosser les dents, voyons voir ce que nos invités ont pensé du plat. Aïe, est-ce que cet œuf va jouer en la défaveur de Luna? Bon, on va voir si le dessert pourra la rattraper. Direction la cuisine. Donc voilà la dernière fournée. En attendant, j'ai pu faire la crème pâtissière qu'il faudra que je mette au frais. J'ai attendu qu'elle refroidisse un peu et quand elle sera prête, je pourrai les mettre dans les choux. Malgré ses déboires, est-ce que Luna a réussi à fourrer ses choux comme il le faut? Réponse dans quelques instants, mais avant cela, il semblerait qu'il y ait un petit problème, ou plutôt un petit oubli. Luna, t'as les assiettes? Bah oui. Les grandes? Il suffisait juste de cela pour que Luna lâche la pression sur ses invités, et ça donne ça. rouge, du chou C'est un peu qu'hier vous avez débarrassé pour maman. Mais je voulais le proposer, mais maman me dit qu'à chaque fois de faire ma place, alors... C'est pas vrai, pour maman, on l'a pas fait bien. Tout va bien. Vous êtes énervé. Je vais pas y Super agressif cette haute ce soir, elle a pas fait de points là, tu perds des points là. Elle est très exigeante avec elle. Et on est un peu agressif, c'est pas une raison pour s'en prendre auprès de nous parce que son œuf était pas cuit. Bon, oublions tout cela, et voyons voir si le dessert de Luna fait l'unanimité. Oh, j'avais dit des choux. Oh, waouh, bravo, dis donc. Alors là, je suis épatée, hein. Bon, visiblement, l'effet de surprise y est, et les invités ont l'air épatés. Voyons voir ce que ça donne au goût. Au goût, Margot, on a dit. Je tiens à dire que la farine a été remplacée par la farine de sarrasin. Margot, donc Margot n'a pas trouvé la préférée. Donc je pense que ce sera un bémol au goût. Ne t'en fais pas, Luna, on ne t'en veut pas, mais bon. Cessons les bavardages, et passons à la dégustation. Mais franchement, waouh, je suis épatée. Il y en a d'autres? Oui. J'en ai fait 15 en tout. Donc il en reste 3. Visiblement, Margot semble conquise. Bon, après tout, elle se resserre un peu à tous les plats et tous les desserts, donc bon. Est-ce que c'est vraiment un compliment? On ne sait pas. Si les choux ont été un franc succès, les avis sur le plat de Luna semblent mitigés. Découvrons dès maintenant les notes qu'elle a reçues pour cette soirée. Et on commence dès à présent avec les notes de l'animation chou-fleur ou dégustation de whisky, on ne sait pas trop. Pour l'animation, j'ai trouvé ça vraiment très bien trouvé et drôle. Donc je mets la note de 9. Alors pour l'animation de Luna, je vais mettre la note de 8 sur 10. C'était simple, efficace. Bon, moi l'alcool j'adore. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont moins friands, donc peut-être que ce sera pas l'avis de tout le monde, mais moi c'est un... Waouh, les bonnes notes vont-elles se poursuivre? Et c'était vraiment sympa comme animation, donc je pense que je vais lui mettre un 8. C'est une réussite pour l'animation de Luna. On passe donc à la prochaine note. C'est quoi d'ailleurs, Margot, la prochaine note? Le plat. Merci Margot. Bon, quelle note obtiendra la pizza passe chou-fleur de Luna? Ok, pas très encourageant l'aîné. Bon, on va voir ce que Valentine en dit. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait un réel respect du thème avec la base chou-fleur, ce qui n'est pas évident. Le fait qu'elle n'ait pas mis de roquette sur une part, juste pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Et puis le fait que l'œuf apparemment n'était pas cuit, ça ne m'a pas personnellement dérangé puisque techniquement j'ai pas eu de part d'œuf là-dessus. C'est bien Valentine, on est content. Mais Laurence n'a pas l'air de l'être. L'œuf il était pas cuit et alors ça, c'est un peu compliqué quand même. Je suis un peu embêtée. Donc, Aïe, ça sent mauvais pour Luna. Bon, abrégeons ses souffrances et voyons les notes de suite. allez, je mettrai 5. Je vais donc lui mettre un 8. Je vais mettre 6. Si l'œuf cru de la pizza de Luna risque de lui coûter cher, le dessert devrait a priori la sauver. Allons donc voir du côté des toilettes pour entendre ce que disent les invités. Le dessert, sans hésiter, 10 sur 10 parce que c'était exceptionnel pour moi. Je vais mettre la note de 9 sur 10. J'ai trouvé ça hyper bon. Vraiment, je me suis resservie de 2 choux à la fois. Quel succès pour ces choux! Enfin, pas pour tout le monde. La texture était vraiment bien, la crème pâtissière était vraiment bien, mais
Le problème, c'est qu'au niveau du chou, comme c'était de la farine de sarrasin et non pas de la farine normale, la texture n'était pas géniale. Donc pour ma part, ce sera un 7. Luna l'a échappé belle. Va-t-elle continuer sur cette lancée avec la présentation? Je vais mettre la note de... Ouais, ok Margot, allons voir du côté de Laurence plutôt. Moi, je mets un 8. Ouais, je trouve que c'était très harmonieux. Il y avait une recherche sur la vaisselle, sur les serviettes. Bon, chez Margot, c'est toujours pas ça. Allons voir Valentine qui semble avoir une histoire à nous raconter. Je vais parler de quelque chose qui est secret auprès de tous pour le moment. Et ce qui s'est passé dans la cuisine, entre le moment où elle est partie pour aller nous servir le plat et le moment où elle allait nous le servir. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la cuisine et j'ai réalisé qu'elle comptait nous amener la plaque. Tout simplement parce que sa pâte à pizza était trop fine. Et là je me suis dit, elle ne peut pas servir ça comme ça. C'est pas possible, la plaque avec le papier cuisson. Je l'ai donc aidée à découper un espèce de rond autour de la pâte à pizza pour qu'elle puisse le mettre dans un plat. Bah dis donc Luna, tu nous avais caché ce grand drame. Bon, essayons de sauver les meubles du côté de Margot. De 7 sur 10. C'est une bonne note, je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin dans la présentation de table. Bon, c'est sûr que par rapport à hier, maman, c'est beaucoup mieux. Grosse déception, donc pour ma part, ce sera un 5. Quel drame. Et pour finir, Luna peut encore gratter quelques points sur le respect du thème. Je mettrai la note tout simplement de 10. Ça, pour gagner des points, Luna touche le gros lot. Qu'en pense sa grande sœur et sa mère? Donc pour le respect du thème, je mets à Luna la note de 10 sur 10. Incroyable, Luna va-t-elle faire le triplé? Moi, j'ai trouvé que c'était aussi bien vu. Il y avait, on est resté bien dans le chou. Les titres des plats étaient très choux. Et j'ai trouvé ça très chou. À défaut d'avoir un troisième 10, Luna obtient donc la note de 9. Et elle, qu'a-t-elle pensé de la soirée? J'étais assez tordue toute la journée, du coup je l'étais encore un peu parce que à force de rester debout toute la journée et être au fourneau, c'était assez pesant. Mais bon, après, globalement j'étais satisfaite, mais le coup de la pizza ça m'a quand même un peu pesé, mais on verra bien. Comme tu dis Luna, on verra bien. Et on se retrouve très vite pour voir le prochain épisode avec Margot au fourneau. Cette dernière nous accueillera sur le thème de l'écologie. Mais comme chaque soir, rien ne se passe comme prévu. Non, ça vous plaît pas? Si, mais je suis déjà calée. J'ai hâte du dessert. Et la taille de l'estomac de Valentine ne sera pas le seul problème. Alors je me lance dans un pari un peu risqué aujourd'hui. Valentine finira-t-elle son assiette? Quel sera le pari risqué de Margot? La suite au prochain épisode.